Jéhovah, Jéhovah est son nom. Oh oui, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, Tu es le puissant guerrier. fort dans les combats. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom, son nom. El Shaddai est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Tu combattras pour moi. Tu combattras pour moi. Quelles que soient les situations, tu combattras pour moi. Tu combattras pour moi. Oh puissant guerrier. Tu es le guerrier. Tu es fort dans les combats. Oh Yahweh, Yahweh, puissant guerrier. Tu es le guerrier. Tu ne faillis jamais. Tu combattras pour moi. Hey Yahweh, Yahweh, puissant guerrier. Yahweh, dans les combats. El Shaddai est ton nom. 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 Oh, El Shaddai est ton nom. El Shaddai est Tu es capable de tout. El Shaddai, oh, El Shaddai est ton nom. Yahweh, puissant guerrier. Tu es le puissant guerrier. Celui qui ne faillit jamais. Fort dans les combats. Hey Yahweh, Yahweh. Hey Yahweh, Yahweh, puissant guerrier. Tu es le guerrier. Tu es le guerrier avec la plus puissante armée. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. En accompagnant ces chants,
nous sommes en Oui, train d'adorer chante l'Éternel. Jésus, 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 Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Sois élevé au-dessus de tout, Oui, Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Déclare-le, oui, Jésus. Quelles que soient les situations, les domaines que je traverse, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es Même élevé lorsque la au-dessus de tout, situation Seigneur. semble compliquée, difficile, Jésus, Jésus, tu es élevé. La situation n'est pas compliquée devant toi. Oui, Jésus, Jésus. Chante que Jésus, Jésus est élevé. Jésus est élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé. Oui, Jésus, Jésus. Jésus, oui, Jésus. Oui, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oui, chantons, oui, Jésus, déclare avec foi. Jésus est élevé au-dessus de tout. Même si tu ne le vois pas dans ta réalité, Jésus est élevé au-dessus de tout. Il t'a donné la victoire. Déclare que Jésus, le nom élevé au-dessus de tous les noms, le nom qui est capable de transformer nos vies, il est élevé. Jésus, 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 oui, Jésus. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oui, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oui, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, chante qu'il est excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Oui, tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand que tout ce que je pense de toi. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Oui, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Oui, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Oui, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Les paroles sont faciles. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Le roi des rois est excellent, il est merveilleux.
tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, le roi des rois est Excellent, Il est merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, ton papa est Excellent, Il est merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Le roi des rois est Excellent, Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es Excellent, Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Déclare-le avec foi. Excellent, Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on Même dit. si je n'ai pas encore vu, tu es Excellent, Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on Même dit. si les promesses ne se sont pas encore accomplies. Excellent, Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on Même si je vis dit. une situation difficile. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on Même si dit. je suis encore Alléluia. là, tu es Excellent, Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on Même dit. si je n'ai pas encore des enfants, Jésus. tu es Excellent, Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on Même si dit. je n'ai pas encore tu es excellent. Tu es Merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on Si je ne suis dit. pas encore marié, tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce Même que si l'on je n'ai dit. pas encore touché l'argent, tu es Excellent, Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on Oui, dit. le roi des rois est Excellent, Il est merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on Oui, dit. le roi des rois est Excellent, Il est merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Mon roi, mon papa est Excellent, Il est merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Acclame-le, acclame-le. Excellent, Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Déclare-le, déclare-le. Excellent, Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on Oui, dit. le roi des rois est Excellent, Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, alléluia. Jésus, Merci Seigneur Jésus-Christ. nous te Les disons adorateurs merci, peuvent lever Jésus. leur voix et célébrer le roi des Alléluia, gloires. Jésus. Oui, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce qu'on dit. Tu es celui qui est assis sur le trône de gloire. Tu règnes au siècle des siècles. Tu es élevé, Père éternel, au siècle des siècles. Tu es glorieux pour les siècles des siècles. Tu sièges sur le trône le Même plus si nous n'avons élevé. pas encore Il vu, est écrit Seigneur même au jour du Jésus-Christ. déluge. Mais Seigneur, la L'Éternel Bible était dit que assis la sur son foi, trône. Seigneur, Tu es c'est excellent. l'espérance, Seigneur, Tu de es voir glorieux. accomplir des choses, Tu es Seigneur, que redoutable. nous Nul n'est n'avons comme pas toi. encore vu, Nul n'est Seigneur comparable à Jésus-Christ. toi. Et Nul ne Seigneur, se cette fois se comparera à toi. démontre, Tu es Seigneur, la par la force suite. de ma vie. Seigneur Tu es la Jésus-Christ, joie de nous mon croyons âme. que Tu es tu la es plus joie de grand, mon Seigneur, que esprit. ce qu'on Tu es entend la de toi. paix de mon On âme. entend des Je choses, te Seigneur, bénis, grand incroyables roi. sur toi, Je Seigneur. te célèbre, Des tendre témoignages, Père. Seigneur Je te Jésus. rends des Des actions de miracles, grâce. Seigneur. Dignes Des tu gens, de Seigneur, recevoir la qui vivaient gloire. des situations Dignes tu de impossibles, recevoir Seigneur l'honneur. Jésus-Christ. Mais, Seigneur, le Alléluia. possible, ton Dignes tu de possible s'est recevoir la manifesté dans leur reconnaissance vie. de notre Seigneur cœur. Jésus, nous Notre lisons ta Seigneur et parole, notre Seigneur, Dieu, et nous voyons, le Seigneur, Dieu de des notre choses, salut. Seigneur. Nous lisons, Oh, Seigneur, mon des âme te choses bénit. Mon invraisemblables, âme te Seigneur célèbre. Jésus-Christ. De Mon âme Moïse, te Seigneur, rend qui a des ouvert actions la de mer en grâce. deux. Seigneur Mon Jésus, Seigneur de et mon Joseph Dieu, qui est devenu le Dieu de mon salut. le deuxième, Seigneur, de Alléluia. Pharaon, Seigneur Jésus. Gloire De au roi Daniel de qui a gloire. été placé Gloire au au-dessus, Seigneur de Seigneur, la de vie. tous les sages, Seigneur, Gloire de au son Tout-Puissant. pays. Seigneur, qui a été Gloire au délivré de la Créateur fosse au incréé. lion. Seigneur, de Gloire au Dieu Shadrach, redoutable. Meshach, Le Abednego Prince de qui la ont paix. survécu, La Seigneur délivrance Jésus-Christ, de nos à vies, c'est l'épreuve toi, du Seigneur. feu, Seigneur La Jésus. délivrance Et nous d'un voulons peuple, c'est déclarer, toi, Seigneur, tendre cet Père. après-midi, La que force tu es de encore plus l'Assemblée grand, ACC, Seigneur, c'est que toi, tout ce que nous tendre avons Père. lu de toi. Digne Tu es de encore plus recevoir grand, la Seigneur gloire, Jésus, l'honneur. que tout ce que Le nous Dieu avons de ma entendu paix. de toi. Le Tu es Dieu encore de plus ma grand, vie. Seigneur Le Jésus-Christ, Dieu de ma de tout ce joie. qui est dit de Le toi, Dieu de mes Seigneur enfants. Jésus. Oui, ce que Le nous Dieu de avons mon lu de toi, appel. Seigneur, n'est C'est rien toi, comparé à ce que éternel tu es de gloire. capable de faire Zamba encore, Bana Seigneur. Benanga. Ce que nous avons entendu Zamba de toi Ponanga. n'est rien comparé Le à ce Dieu que de tu es mon capable, appel. Seigneur, de Le faire. Dieu de Ce que, l'Assemblée Seigneur, nous ACC. avons dit C'est de toi, toi, tendre Seigneur, ce que Père. nous déclarons Le de Dieu toi, qui nous Seigneur, garde. n'est rien, C'est Seigneur, toi, comparé à ce Jésus. que tu es Le Dieu capable qui de veille faire, sur Seigneur nos âmes. Jésus-Christ. Ce C'est que toi, nous pensons Jésus. de toi Le n'est Dieu qui rien, nous Seigneur, fortifie.
comparer à ce que C'est tu es toi, capable de Seigneur. faire. Ta parole Dieu même qui dit nous que tu es donne la capable de paix. faire et tu C'est fais toi, au-delà Seigneur. de ce que nous Le Dieu qui pensons, nous Seigneur guérit. Jésus. C'est Seigneur, toi, même Seigneur. ce que nous essayons Le Dieu qui nous donne la d'imaginer vie. de plus C'est grand toi, dans notre Seigneur. entendement. Seigneur, toi Reçois tu fais l'honneur. au-delà parce que Reçois tu la es gloire. infiniment grand, Reçois tu es la infiniment reconnaissance de nos puissant. cœurs. On t'appelle Au le nom de Tout-Puissant. Jésus. Tu es l'omniprésent, Alléluia. Reçois toute l'honneur. l'omnipotent, toute la l'omniscient, Seigneur gloire. Jésus-Christ. Il Reçois n'y a toute la aucun reconnaissance obstacle, de nos cœurs. aucune barrière, Oh, dans aucune le nom de limite, Jésus. Seigneur Jésus-Christ, à ton Alléluia. royaume, Seigneur Jésus-Christ. Reçois l'honneur. Que tu sois loué, Reçois que la tu sois gloire. adoré, que tu Reçois sois la élevé. reconnaissance de nos Alléluia, Jésus-Christ. Nous te Jésus. Oui, Seigneur, bénissons. reçois nos louanges, Nous t'exaltons. reçois nos adorations. Nous te rendons Au nom des de actions de Jésus. grâce. Merci, Seigneur Au siècle Jésus-Christ, des oui, siècles. de nous avoir choisis. Tu es Merci, digne, Seigneur, Seigneur. d'avoir fait de nous tes enfants. Alléluia. Tu Merci, es Seigneur digne, Jésus. Jésus-Christ, d'avoir fait de chacun de nous Alléluia. des princes et des Alléluia. princesses, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes enfants du roi des rois. Nous marchons dans la domination au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous marchons dans le royaume de Alléluia. Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la puissance, pour la gloire, pour tout ce qui nous accompagne, Alléluia. Seigneur Jésus. Ta faveur nous accompagne, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Oui. Satan ne peut rien faire contre Aidez-moi nous. à dire au Oh, Seigneur Jésus-Christ qu'il est digne. Merci, Seigneur Avec les Jésus-Christ. chants, nous allons dire à notre Dieu qu'il est digne. Il est digne, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, de tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Chante qu'il est digne, tu es digne, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es digne, Tu es digne d'être adoré. de tous nos cœurs, De de tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois, le roi des rois. Tu es le roi des rois, prince de paix, prince de paix. Tu es le roi des rois. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi pour chanter, tu es digne, d'être adoré. Tu es le roi des rois, tu es le roi des rois, prince de paix, prince de paix. Tu es le roi de gloire, tu es digne de louange, tu es digne de louange. Tous nous venons à toi pour chanter, tu es digne d'être adoré. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La
Yo Zanzambe, Pisoto Tatoli ete Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, Mabele lobi Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, Likolo elobi Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, Mabele lobi Yo Zanzambe. Tu es digne, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Jésus a reçu le nom, Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira, Tout genou fléchira tout genou lorsqu'on fléchira parlera de lorsqu'on parlera du roi des rois. Tout genou fléchira Lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom Jésus a reçu le nom. au-dessus de tous les Mon noms. papa a reçu le nom. Il a reçu le nom Et il m'a donné son nom. au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira Rien ne subsistera devant lorsqu'on moi. parlera de Lorsque je l'agneau. parlerai du roi des rois, Tout genou fléchira toute chaîne se brisera en ce lorsqu'on nom. parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom Il a reçu le nom. au-dessus de tous Il les s'est assis à la droite du Père, il a le Il nom. a reçu le nom Au-dessus de tous les noms. au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira Toute armée sans effet lorsqu'on devant moi. parlera de l'agneau. Lorsque je parlerai de Jésus, Tout genou fléchira tout genou fléchira. Oui, la maladie Alléluia. fléchira Alléluia. lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Je t'ai pas dit d'arrêter. La maladie fléchira. La maladie fléchira Oh. lorsqu'on parlera de l'agneau. Amen. Au nom de Jésus. La maladie fléchira lorsqu'on parlera maladie de fléchisse. l'agneau. La pauvreté fléchira Alléluia. lorsqu'on parlera Oh, de reçois la gloire et l'agneau. l'honneur. La pauvreté fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Cet esprit mauvais fléchira lorsqu'on parlera Reçois de la gloire, l'agneau. Seigneur. Cet esprit mauvais fléchira Amen. lorsqu'on parlera de Dans le nom de l'agneau. Jésus. Ces liens du sang fléchiront Amen. lorsqu'on parlera de l'agneau. Ces liens du sang fléchiront Alléluia. lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom, il a reçu le Au nom nom de Jésus. au-dessus de tous les Au noms. nom de Jésus. Il a reçu le Le nom nom du roi. au-dessus de tous les noms. Alléluia. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oui, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom. au-dessus de tous les Jésus noms. a reçu le nom. Au-dessus, au-dessus de tout nom. Au-dessus de tous les Oui, tout Alléluia. genou fléchira Que le nom de Jésus soit lorsqu'on glorifié. parlera du roi
des le nom de rois. Jésus soit élevé. Lorsqu'on parlera de Que le nom de l'agneau, Jésus soit béni. tout genou Glorifie fléchira le nom lorsqu'on de Jésus, parlera. parlera de Glorifie le Lorsqu'on nom de Jésus parlera, dans il a nos santé. reçu le nom. Glorifie le nom de Jésus. Au-dessus de Glorifie tout le nom nom. de Jésus. Il a Glorifie reçu le le nom nom de Jésus. au-dessus de tout nom. Glorifie le nom de Jésus. Il a reçu le nom. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le Tout nom genou de Jésus. fléchira Glorifie le nom de Jésus. lorsqu'on Glorifie parlera. le nom de Jésus. Lorsqu'on Glorifie le parlera nom de de Jésus. l'agneau. Glorifie le nom de Jésus. Lorsqu'on parlera de Glorifie le l'agneau. nom de Jésus. Glorifie Lorsqu'on le nom parlera de de Jésus. Jésus, tout genou Alléluia. fléchira. Lorsqu'on parlera de Amen. lui. Alléluia. Que tous genoux fléchissent au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, ces genoux, c'est les genoux de la maladie. Au nom de Ces Jésus. genoux, c'est les genoux des occultes. Amen. Ces genoux, c'est les genoux des sorciers. Ces genoux, c'est les genoux des problèmes. Ces genoux, c'est les genoux de tout ce qui est difficulté. Amen. Que cela fléchisse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Merci Seigneur. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Merci, on peut prendre place. Nous allons laisser la place à la parole de Dieu. Merci de nous avoir amenés dans la présence du grand roi. Quand nous entrons, quand nous venons au culte, nous devons entrer dans la présence de Dieu. Et c'est très important que nous entrons dans la présence du grand roi. On bénit l'Éternel pour ces dimanches 18 août. Et comme nous avons dit, nous continuons dans l'enseignement de la parole et nous nous fortifions les uns les autres et nous nous amenons dans la perfection. Et chacun de nous travaille pour sa propre perfection. Je pensais que tu m'avais écouté. Je disais que chacun de nous travaille pour sa propre perfection. Moi, je suis qu'un canal. Moi aussi, je travaille pour ma propre perfection parce que je vais aller de l'avant. Je vais vivre encore la gloire de Dieu dans ma vie. Le fait que je sois pasteur, je ne suis pas encore arrivé là où Dieu attend de moi. Alléluia. Parce que la vision de Dieu est grande. Je me rappelle encore, je me voyais en train de prêcher dans un stade au stade et j'ai quitté ce stade et je me voyais voyager, aller dans un autre lieu pour encore aller prêcher la bonne nouvelle. Donc, dans l'œil de l'esprit, la vision, elle est encore grande. Alléluia. Et je dois atteindre cette perfection. Ainsi, toi aussi, mon frère et ma soeur, nous devons travailler chacun de nous afin d'atteindre la perfection. On n'est pas encore arrivé là où Dieu attend de nous. Nous ne sommes qu'au départ. Alléluia. Et encore, la plus grande des choses, c'est que nous puissions porter les corps incorruptibles, les corps des anges, parce qu'il nous est tous réservé de porter les corps des anges pour aller à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, ta perfection te permettra aussi de t'assurer que ce corps qui t'est réservé, tu le porteras et tu entreras à la gloire de Dieu. Tu verras la gloire que le Père a donnée au Fils. Et depuis le dimanche dernier, nous parlons du lien de la paix. Parce que la Bible nous a dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Alors, nous apprenons par la grâce de Dieu aujourd'hui, dimanche 18, les liens de la paix. Et le dimanche passé, le premier lien que nous avons acquis, c'était quoi? De quoi avons-nous développé le dimanche dernier? Quel est le premier lien que nous avons acquis qui peut nous permettre de garder et de conserver la paix au milieu de nous? Oui, le lien de la paix, mais on a développé le premier point. Qu'est-ce qu'on a dit? Non, on n'est pas encore arrivé à l'unité de l'esprit. Vous voyez, on a dit que celui qui est sage écoute. On nous a dit que nous sommes un seul corps. C'est ce que j'ai développé le dimanche dernier. J'ai développé que nous sommes un seul corps, le corps de Christ. Et on nous a dit qu'un corps doit travailler en synergie. De la même manière que le corps est solidaire en elle-même,
nous aussi, comme enfants de Dieu, comme Église du Seigneur, si nous voulons vraiment vivre la gloire de Dieu et être en paix et conserver la paix, on doit marcher comme un seul corps. De la même manière que le bras soutient le corps pour manger, pour se laver, pour s'habiller, de la même manière que les yeux soutiennent le corps pour voir, pour avancer, de la même manière que le pied aide le corps à se déplacer et le cerveau aide le corps à avoir l'intelligence, je dirais même le cœur aide le corps à faire circuler le sang. Ainsi donc, nous aussi, Église, nous devons savoir qu'on peut être un membre visible ou bien un membre qui n'est pas visible, parce que tout ce qui est organe dans le corps, des fois, n'est pas visible. Mais elle est très importante pour le fonctionnement de tout son corps. Ainsi donc, chacun de nous, dans l'Assemblée des saints, est très important, chacun selon sa part, afin que l'Église puisse vivre. Alléluia. Donc, si tu sais que mon frère, il est là, il me complète, moi, je suis là, je me complète, nous nous complétons, en ce moment, nous serons dans l'unité et nous marcherons dans l'unité. Alléluia. Cela est très capital et très important. Et aujourd'hui, nous allons aller dans le deuxième point qui est l'unité de l'esprit. Mais j'aimerais d'abord prendre le part ou l'introduction que j'avais pris le dernier dimanche pour que nous puissions avoir un esprit clair. Lorsqu'on nous dit par les liens de la paix, on voulait tout simplement nous dire que le moyen ou la manière que nous devons conserver l'unité de l'esprit. Et le lien, on nous dit, c'est ce qui sert à lier plusieurs objets. Donc, ce que je suis en train de nous dire nous permettra à rester ensemble, à rester liés. Hein, c'est un élément servant à unir. Nous sommes un seul esprit, ou nous sommes animés d'un seul esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous sert d'unité. Bien sûr, peut-être elle se manifestera différemment, mais elle nous servira d'unité. Et aussi, on a dit la paix. La paix, c'est un concept qui désigne un état de calme. On nous a dit que l'Église, c'est un lieu de calme. C'est un lieu de tranquillité. Un lieu où il y a l'absence de perturbations, de troubles, de guerres et de conflits. Et on a dit que lorsque nous venons à l'Église de Dieu, nous devons être les porteurs de paix. On n'apporte pas les troubles, les soucis dans l'Église du Seigneur, mais soyons les apporteurs de paix, de tranquillité, et que vraiment que le Seigneur aide l'Église à être un lieu où il n'y a pas de conflit, où il n'y a pas de perturbation. Alléluia. Et nous nous opposons à cet esprit au nom de Jésus. Tout esprit de perturbation, tout esprit de conflit, tout esprit de manque de tranquillité, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. On combattra cela et on combattra cela jusqu'à ce que le Seigneur nous amènera à bon port au nom de Jésus. Que le Seigneur nous met au large face à toutes ces choses. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de l'unité de l'esprit en disant qu'il y a un seul esprit. Amen. Donc, le sous-thème aujourd'hui, un seul esprit. On est toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Mais on descendra plus bas à partir du verset 4. On peut honorer la parole, s'il vous plaît. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Alléluia. C'est là où les problèmes commencent. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérer, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. Je m'arrête là d'abord. On peut prendre place, merci. On continuera à lire et je continuerai à expliquer la parole. Il y a diversité de dons dans l'Église. Mais on doit savoir que c'est le même esprit. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore appris à avoir la maîtrise du Saint-Esprit. Le don de l'Esprit de Dieu.
prier, c'est bien. Recevoir le Saint-Esprit, c'est bien. Mais lorsque les dons commencent à se manifester, c'est là où souvent les dégâts commencent. Alléluia. Parce qu'il faut savoir une chose, que lorsque le Saint-Esprit vient se manifester en toi, il vient aussi trouver une personne. Parce que le Saint-Esprit vient travailler dans ta personne. Alléluia. Et si tu ne sais pas laisser ta personne être conduite par le Saint-Esprit de Dieu, des fois ça fait les dégâts. Parce qu'il y a un côté homme et un côté esprit. La Bible dit, un moment on dira de Jésus-Christ homme. Alléluia. Tu dois pouvoir travailler ton homme, afin que les dons de Dieu qui est en toi prennent la plénitude, pour qu'il n'y ait pas de dégâts demain. Quelqu'un peut commencer à prophétiser. Tu prophétises, c'est bien, mais cela ne te donne pas le ministère prophétique. Il y a des personnes, une fois là, commencer à prophétiser, c'est bien. Moi, je suis devenu prophète. Et d'autres se diront prophète des nations. Mais prophète des nations en quoi? Quelle nation? Quel est le message que Dieu t'a donné pour aller annoncer aux nations? Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit elle-même de la prophétie. Chaque enfant de Dieu ici à l'église peut prophétiser. Je pensais que tu allais dire amen. Je disais, chaque enfant à l'église de Dieu peut prophétiser. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui nous conduit. La Bible dit qu'il vous conduira, il vous conduira et puis il vous annoncera les choses cachées. Alléluia. Donc lorsque tu pries, Dieu peut te révéler sur ma vie, peut te révéler sur ta vie, sur la vie de ton soeur, de ta soeur, de ton frère. Tu peux avoir la parole de connaissance. C'est déjà la prophétie. Mais elle peut se manifester aujourd'hui et demain se manifester chez quelqu'un d'autre. Mais il y a d'autres encore qui auront le ministère prophétique. Or, le ministère prophétique, il pourra travailler dans le temps. Il peut nous ramener à Genèse et nous amener aujourd'hui dans ce qui se passe aujourd'hui dans le siècle présent. Il y a des personnes que l'Éternel a envoyées pour annoncer la bonne nouvelle aux nations. Tout le monde peut avoir le don de Dieu, mais la dimension, la charge que l'Éternel donne, ne le donne pas à tout le monde pareil. Alléluia. Il y a des personnes que l'Éternel peut envoyer que pour la ville de Saint-Étienne, mais il y a des personnes que l'Éternel peut envoyer pour le pays de la France, d'autres encore pour les continents, d'autres encore pour les nations. Mais si on ne sait pas que ces choses, c'est pour que l'église du Christ, le corps du Christ puisse avancer, c'est là où vous trouvez, il y a la jalousie. Oh, on pourra dire premièrement, c'est l'orgueil, parce que la première des choses qui commence dans les dons de l'esprit, c'est l'orgueil. Moi, je prophétise, moi, quand je prie pour les malades sont guéris, alors je commence à marcher d'une façon et d'une manière. Parce que je suis devenu pasteur aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez des gardes corps. Hein? Donc, les anges de Dieu n'ont plus d'importance parce que la Bible dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui les craignent pour les arracher des dangers. Mais aujourd'hui, quand un pasteur prêche, on met un garde corps là, on met un autre garde corps là. Nous sommes devenus comme le supermarché. Alléluia. On a peur qu'un voleur puisse entrer comme si le Saint-Esprit ou les anges de l'Éternel ne sont pas en œuvre. Nous devons faire trop attention à l'orgueil. Alléluia. Quand les dons de l'Esprit commencent à manifester dans ta vie, cela ne fait pas que ceux qui sont tout autour de toi sont témoins de toi. Non, non, pas du tout. Mais au contraire, le Saint-Esprit doit se manifester afin que tu puisses devenir un canal de bénédiction pour les autres. Le Saint-Esprit t'utilise pour que tu sois un canal de bénédiction pour l'Église, pour tes frères, pour tes soeurs et même pour ta famille. Parce que si le Saint-Esprit commence à t'utiliser, tu seras béni dans ta maison et tu béniras ta maison à travers la grâce, les dons, les talents que tu as mis en toi. Il y a diversité de dons, oui, mais le même Seigneur et le même Esprit. Alléluia. J'ai aimé vers le verset 8. Non, le verset. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. Donc le Saint-Esprit se manifestera dans ma vie, pas comme il se manifeste dans ta vie. On peut peut-être avoir le même don, gloire à Dieu, que le Seigneur soit loué. Mais il faut savoir que le Saint-Esprit peut se manifester dans ta vie dans une manière différente. Voilà pourquoi moi, mon rôle en tant que pasteur, c'est de chercher à savoir quel est le don, quel est le talent que l'Éternel t'a mis. Et savoir comment est-ce que je peux t'accompagner et que tu sois une bénédiction pour l'ensemble de Dieu. Alléluia. Mais gare à toi, parce que si je vois que les dons et les talents que Dieu t'a donnés, ça commence à devenir un obstacle pour les autres, en ce moment, tu deviens un danger. Alléluia. Église, n'oubliez pas que Lucifer
était un astre brillant. N'oubliez pas que Lucifer, il contrôlait le trône de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu a vu qu'il a voulu mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Vous pouvez imaginer, quand quelqu'un veut mettre son trône au-dessus du trône de Dieu, ça veut dire qu'il avait la gloire, il avait la puissance. C'est lui qui élevait, qui glorifiait, qui donnait la louange à l'Éternel. On l'appelle l'astre brillant, l'ange de lumière. Mais l'orgueil l'a précipité vers le bas. Alléluia. Aujourd'hui, on peut les appeler les démons, on les appelle les anges dessus. Mais tout ça, ce sont des anges qui sont tombés avec Lucifer. Parce qu'ils étaient dans l'origine, les anges de l'Éternel, ils servaient l'Éternel. Si ceux qui ont vu la gloire de Dieu, et je ne parle pas de corps, mais je parle des esprits. Les esprits qui ont vu la gloire de Dieu, parce que l'homme, on peut dire que l'homme peut avoir l'Alzheimer et puis le plus tôt. Mais les anges qui ont vu la gloire de Dieu, ils ont pu être séduits par cette gloire, et puis d'autres sont tombés. À plus forte raison, nous, hommes sur la terre, combattis de gauche et de droite. Alléluia. Tu es d'abord combattu pour la réalité de ta vie parce que tu dois vivre sur la terre des hommes. Amen. Tu dois vivre sur la terre des hommes. On a double combat. On a un combat physique de réussir, de grandir, de marquer notre histoire sur la terre. Et on a notre combat qui est un combat spirituel parce que nous sommes des esprits qui ont une demeure céleste et qui doivent retourner dans la demeure céleste. Et les esprits qui étaient devant le trône de Dieu, qui ont perdu leur place dans le ciel, nous empêchent de pouvoir retourner au ciel. C'est ça, dans un langage plus simple. Pourquoi le diable te combat? Pourquoi les démons te combattent? Pourquoi la puissance des ténèbres nous combat? La puissance des ténèbres nous combat. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu un lieu dans le lieu céleste. Alors, ces lieux qu'ils ont perdus, ils ne retourneront plus jamais là-bas. Tout simplement parce que le Père a réservé l'enfer pour eux. Alors, et ils veulent amener plusieurs personnes dans l'enfer en s'opposant à Dieu. Mais toi, tu es destiné pour aller vivre la gloire de Dieu. C'est comme si il y avait un vide parce que la Bible dit que, voilà, le diable a séduit un quart des anges. Tous se sont tombés. Donc, il y a eu un grand vide et le Seigneur veut combler ce vide. Alléluia. Et pour combler ce vide, il t'a créé, il a mis en toi son esprit, il te prépare et il prépare pour toi. Écoute, Jésus-Christ va dire que tous porteront les corps des anges. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ, au jour du Seigneur, pour aller à la rencontre du Seigneur, nous porterons le corps des anges. Et la Bible dit, ce sont des milliards des hommes et des femmes, de toutes tribus, de toutes langues qui seront devant le trône de l'Éternel pour bénir le nom de l'Éternel. Mais sache-le spirituellement, tu as un combat. Le combat était terrible parce que le diable avait t'empêché de ne pas entrer dans la gloire de Dieu. Amen. C'est ça ton combat plus simple. Le diable avait t'empêché afin que tu ne vis pas la gloire de Dieu. Afin que tu ne finis pas ton éternité avec l'Éternel. C'est ça le combat. Maintenant, c'est à toi d'être éveillé, de ne pas aller dans les vents et marées. De la même manière qu'on ne voit pas Dieu physiquement, on ne voit pas aussi le diable physiquement. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres spirituels. L'être spirituel, tu ne le vois pas. Mais il faut savoir aussi qu'un corps est le demeure d'un esprit. Ainsi, on nous dit d'avoir l'esprit de discernement, de pouvoir savoir est-ce que là où je vais, la voix que j'attends, les choses, les vents qui sont en train de souffler sur moi, est-ce que ces vents, c'est le vent de Dieu? Ça m'amène vers le Dieu. Ça m'amène vers le plan de Dieu parce que la Bible dira que Philippe, il marchait, l'Esprit de l'Éternel l'a transporté jusqu'à ce qu'il est venu auprès du char de l'eunuque éthiopien. Il a annoncé la bonne nouvelle, l'eunuque éthiopien était baptisé. Soyez conduits par le vent de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de l'Éternel vous amène pour aller accomplir la volonté de Dieu. Jésus-Christ va dire aux disciples, allez dans tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Alors quand le Saint-Esprit vient saisir Philippe, il l'amène pour faire la volonté de Dieu. Mais il y a aussi certains vents qui nous amènent pour aller faire l'œuvre de l'ennemi. C'est comme Jésus-Christ va dire à Judas, fais ce que tu as à faire. Pourquoi? En lui déjà, il a voulu vendre Christ. Il avait déjà planifié. Alors Christ va dire, il va faire ce que tu as à faire. La Bible dit que la colère les saisit. Et il partit pour vendre Christ. Amen. Spirituellement parlant, c'est qu'il était animé d'un esprit qui était contraire à la volonté de Dieu.
Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Verset 7, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. La Bible me dit, or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Tout ce que tu as à faire, verset biblique s'il te plaît, comme ça le peuple te suit. Tout ce que tu as à faire, peu importe la manifestation que l'Esprit de Dieu va se manifester dans ta vie, sache-le que c'est pour bénir mon frère, c'est pour bénir ma soeur. Alléluia. Et ce qui bénit n'exclut pas. Ce qui bénit ne rejette pas, ce qui bénit attire. As-tu déjà vu les gens fuir la bénédiction? Non. La bénédiction attire. La bénédiction donne la joie. La bénédiction donne la paix. La bénédiction donne la vie. On est en 1 Corinthiens chapitre 12. La bénédiction donne la joie. La bénédiction donne la paix. La bénédiction attire. Alléluia. Alors, les dons de Dieu, la grâce de Dieu dans ta vie ne peut pas faire fuir des personnes auprès de toi. Amen. Que le Seigneur montre la sagesse aux sages, afin que nous servons l'Éternel selon sa pensée et selon sa volonté. Tu peux avancer encore, homme de Dieu. En haut, j'ai écrit un seul esprit. Avance encore, un seul esprit. Encore. Encore. Oui. Verset 7, verset 8. On va avancer au verset 9. À un autre, au verset 8, tu nous as dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. C'est ça aussi, nous devons savoir découvrir les dons et les talents que Dieu a mis en nous. Et tu connaîtras les dons et les talents que Dieu a mis en toi quand tu auras la connaissance de comment Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Donc, lisez bien la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Et surtout, j'encouragerai l'Église à lire. Les serviteurs servants de Dieu, lisez 1 Corinthiens chapitre 12. Méditez-les, gardez-les dans le cœur. Ainsi, tu pourras te découvrir à travers la parole de Dieu. On nous a dit en Proverbe chapitre 1er, et que les sages, en lisant la parole, augmenteront les savoirs. C'est ça, les savoirs. Alléluia. Augmente les savoirs, ainsi tu demeureras dans la présence de Dieu. En effet, à l'un, il a donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. 9. À un autre la foi par le même Esprit. À un autre les dons de guérison par le même Esprit. À un autre les dons d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère en toutes ces choses. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun à particulier comme il le veut. La Bible est claire. Alléluia. La parole de Dieu est claire. Qu'est-ce qui fait que des fois nous tombons dans les pièges de l'ennemi? Qu'est-ce qui fait que nous tombons dans les pièges de l'ennemi? Soit c'est le manque de connaissance, soit nous avons abandonné Dieu. Alléluia. Oui, soit nous refusons de nous laisser guider par la pensée et par l'Esprit de l'Éternel. Il est très important au milieu de nous qu'il y ait la parole de la sagesse. Et souvent la parole de la sagesse, Dieu peut le donner aux prédicateurs. Alléluia. Et Dieu peut le donner aux sages, aux conseillers. Alors quand tu ouvres ta parole et tu es en train de parler, les hommes viennent acquérir la sagesse et l'intelligence. Alléluia. C'est la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas parce que mon frère et ma sœur a la parole de la sagesse qu'il est meilleur que tout le monde. Non. Toi, tu as le don de la prophétie, mais lui, il a la parole de la sagesse. Et même le parler en langue. Le don de l'Esprit est. Mais tout le monde ne sont pas obligés à parler en langue. Mais nous sommes appelés à parler en langue. Mais si le parler en langue est manifesté, gloire à Dieu.
Mais la Bible dit même qu'à l'église, lorsque nous sommes en train de parler en langue, celui qui est en train de parler en langue, il est en train de se fortifier lui-même. Parce qu'il est en train de dire le merveille de l'Éternel. Il fortifie son esprit. L'apôtre Paul nous dit que priez beaucoup en langue parce que lorsque vous priez en langue, vous fortifiez l'esprit. Et il s'est glorifié de prier en langue plus que tout le monde. Mais à l'église, lorsqu'il y a les parlants en langue, il faut qu'il y ait aussi l'interprétation des langues. Afin que les gens qui sont là puissent comprendre ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Le parler en langue n'est pas un prestige, mais il est très important. Mais si aussi il y a l'interprétation de parler en langue, là nous serons réellement bénis. Bien-aimés, à une autre la foi. Ma foi est ta foi. Nous sommes tous amenés à avoir une même dimension de la foi. C'est là où on nous appelle d'atteindre la statue parfaite de Christ. Alléluia. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui ont les dons de la foi. Alléluia. Et on n'a pas tous les mêmes dimensions de la foi. Parce que la foi c'est un don et un likabo. Alléluia. Et ce n'est pas parce que moi j'ai la foi et toi tu n'as pas la foi que je vais te négliger. Non, pas du tout. Et ce n'est pas parce que lui il a une foi ferme. Parce que des fois, on a souvent ces soucis-là, les hommes de la foi. On a beaucoup de problèmes parce que des fois, les gens peuvent dire que tu es têtu. Des fois, les gens peuvent dire que lui, il n'écoute point. Vous imaginez un homme comme Noé, en train de construire l'arche. L'arche qui devait abriter toutes les espèces. C'était une arche énorme. Et dans l'histoire, on nous dira que Noé a construit l'arche pendant presque 90 ans au Satan, si vous lisez l'histoire. Les générations ont passé. Noé était en train de construire l'arche. Les gens s'est moqués de lui. Oh, Dieu va tuer le monde avec la pluie. Dieu m'a montré que le monde va mourir avec la pluie. Répentez-vous, j'ai construit l'arche, entrez dans l'arche. La Bible nous dira spirituellement et que Noé était saisi d'une crainte respectueuse à l'Éternel pour sauver sa vie et sauver celle de son foyer. Mais le monde ne voyait pas cela comme ça. Alléluia. C'est là où la foi d'un enfant de Dieu doit pouvoir se manifester. La Bible dit la foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Les dons de Dieu se manifestent quand Dieu se révèle, parce que Dieu nous affirme dans la foi parce qu'il nous révèle les choses cachées. Mais sachez-moi que les hommes de la foi sont souvent confrontés à des situations humaines difficiles. Je pensais que tu allais dire amen. Les hommes de la foi, tu veux être un homme et une femme de la foi, sache-le que physiquement tu seras confronté à des situations, d'autres diront c'est incapable. C'est compliqué. Alléluia. Mais si le Saint-Esprit de Dieu te révèle quelque chose, maintiens la parole de Dieu. Et c'est là où l'Éternel se manifestera dans ta vie. Alléluia. Mais crois-moi, on t'appellera de tous les noms. Toi, tu n'écoutes pas. Toi, tu es têtu. Les parents pourront dire, mais cet enfant-là, il est désobéissant. Non. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Des choses que les hommes n'ont pas encore vues. Mais toi, tu as la foi parce que Dieu t'a dit. Comme on s'est dit maintenant à Noé, vous irez dans les héros de la foi, je pense dans les livres de Hébreux, là où on est en train de dire que c'est par la foi que Abraham, divinement averti, il partit dans un pays qu'il ne connaissait pas. Dans sa vision, dans son songe, Dieu va lui dire, va-t'en de ton pays, de ta patrie, va vers là où je t'envoie et là-bas je te bénirai. Il va laisser le bien de sa maison, il va laisser son confort parce qu'Abraham n'était pas pauvre ni sa famille n'était pas pauvre. Ils vont laisser le confort, il va commencer à partir. Parce que Dieu a dit que je te donnerai un enfant, je te donnerai des nations, je te donnerai même des enfants parce que je ferai de toi un père de multitude. Et pendant 25 ans, il errait en attendant la promesse de l'Éternel. Physiquement, c'est comme ça. Ils vont dire, il commence seulement à marcher. Il tourne comme un vagabond. Il ne sait pas où il va s'asseoir. Or, lui, spirituellement, c'est que le Dieu de mon appel, il y a un Dieu qui m'a parlé, qui m'a dit qu'il va me bénir.
Et je marche, j'attends, je m'attends à lui. S'il avait à se plaindre, il se plaignait à son Dieu. La Bible dit qu'Abraham était assis. Je peux même m'asseoir. Abraham était assis devant la porte de sa maison. Et Abraham y réfléchissait. Parce qu'il voyait que son âge était en train d'avancer. Et rien ne changeait dans sa famille. Et Dieu va venir lui dire, marche devant ma face et sois intègre. Donc reste dans ma présence, même si les choses ne sont pas arrivées, toi reste dans ma présence jusqu'à ce que ces choses vont s'accomplir. 75 ans, il est sorti de sa maison. C'est à 99 ans que Dieu va venir le visiter. Et quand il vient le visiter, il lui dit l'année prochaine à la même époque, Sarah, ta femme, aura un enfant. Waouh. Tu m'avais dit j'aurai beaucoup d'enfants. Mais là tu me dis Sarah aura un enfant. À quel âge? À 90 ans. Triple monopause. La personne qu'on parle d'elle, elle est dans la cuisine et elle rit. Et elle dit, oh mais est-ce possible vraiment? Mais c'est qui encore là? Mon mari m'a amené à la maison. Il fait seulement entrer des hommes à la maison qui parlent des choses que je ne comprends même pas. Est-ce que moi encore, est-ce que je peux encore satisfaire mon mari? Est-ce que moi encore je peux avoir des enfants? L'omnipotent et l'omniprésent. Bien-aimé, quand tu es même en train de méditer dans ton cœur, sache que Dieu est là. Alléluia. Quand tu es dans ta chambre, tu es en train de méditer des choses dans ton cœur, sache que Dieu est là. Lorsque même tu es en train de murmurer sur ton sort, sache que Dieu te voit et t'écoute. La Bible dit que Dieu avait entendu Sarah même dans la cuisine. Parce qu'Abraham était assis avec les anges de l'autre côté. Et Dieu va dire, pourquoi Sarah rit? Pourquoi Sarah doute? Alléluia. On ne doute pas aux choses de Dieu. Si tu écoutes la parole de Dieu, tu prends la parole de Dieu, tu vis avec cette parole, tu acceptes cette parole, c'est là où il y a la foi. Écoutez, la source de la foi, c'est la parole de Dieu. Ce qui augmente la foi, c'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Parce que la foi est la source de notre... La parole de Dieu est la source même de notre foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Des hommes de la foi sont des hommes et des femmes qui écoutent la parole de l'Éternel, qui acceptent cette parole comme elle est et qui le mettent en pratique. Amen. Alléluia. Et le Saint-Esprit, ainsi, il agit au milieu de nous. J'ai voulu marteler sur la foi parce qu'il faut savoir une chose. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Alléluia. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Tu veux que le monde sache que réellement tu es à Dieu. Laisse que le Saint-Esprit agisse dans ta vie et vis avec la foi. Condiment. Que ta foi soit terrible. Alléluia. Que ta foi soit terrible. Sois un héros de la foi au nom de Jésus-Christ. Et sache-le que dans l'église du Seigneur, tout le monde n'aura pas la foi dans une même dimension. Amen. Mais je vais conseiller aux serviteurs servants de Dieu. Alléluia. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a les vents et marées. On te reconnaîtra par la foi. D'ailleurs, les enfants de Dieu, on les reconnaît par la foi. Un enfant de Dieu qui n'a pas la foi, tu deviens palpable à un païen. Parce que les païens pleurent quand ils ont des problèmes et des soucis. Les païens peuvent aller chercher la solution au monde, aux choses de ce monde, parce qu'il n'a pas cette espérance dans le Seigneur. Mais nous qui avons l'espérance dans le Seigneur, nous qui écoutons la parole de l'Éternel, on doit remarquer en nous la foi, notre persévérance dans le Seigneur. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide à cela au nom de Jésus. Qu'il fasse de nous des hommes et des femmes de la foi. Et là, nous verrons des grandes choses au nom de Jésus-Christ. Écoutez, puisque l'Esprit l'a répété, je le répéterai. La foi par le même Esprit, les dons de guérison par le même Esprit et aussi les dons de miracle, d'opérer le miracle. La guérison et le miracle, c'est très important dans l'église du Seigneur. Et par là, je vais même dire que l'œuvre de l'Esprit, l'église doit toujours laisser la place à l'œuvre de l'Esprit. Alléluia. Nous devons laisser la place à la manifestation de l'œuvre de l'Esprit. On ne va pas les forcer parce que le Saint-Esprit agit comme il veut, quand il veut. Mais notre conscience, notre cœur, notre esprit, nous devons laisser la place à l'œuvre de l'Esprit. Nous devons chercher l'Éternel, nous devons gêner, nous devons proclamer, nous devons encore chercher la face de l'Éternel
plus loin encore parce qu'on doit retourner dans des séances de prière, même d'éveiller, pour chercher encore la force de l'Éternel. Dans les séances de jeûne et prière, demandant la main de l'Éternel d'opérer au milieu de nous. Mais on doit croire aux choses de l'Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient plus aux choses de l'Esprit. Parce que la société que nous sommes veut nous montrer une société scientifique. Une société où on sait 1 plus 1 égale 2. Et la Bible dit 1 plus 1 égale 1. Alléluia. Il y a contradiction entre la science et les choses de l'esprit. Alléluia. Parce que la science, quand quelqu'un meurt, il dit c'est fini pour lui. Mais l'esprit dit qu'il meurt, il dort filant en Jésus-Christ et il ressuscitera. La science nous dit qu'au bout de quelques temps, le corps se décompose, il retourne à la terre, il disparaît. Mais l'esprit dit que dans le jour où le Seigneur va venir, les morts en Christ ressusciteront, ils porteront le corps des anges et ils monteront avec le Seigneur. Il y a donc une différence entre la science humaine, la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. Ça, on ne peut pas prendre la sagesse de Dieu et la sagesse humaine, chercher à le faire marcher de pair. Et bien souvent, ce sont des païens qui le disent. Alléluia. Dans l'église de Dieu, il peut y avoir la guérison. La guérison, ce n'est pas le miracle, mais elle peut avoir le même effet. Parce que par la guérison et le miracle, quelqu'un peut être malade et être guéri instantanément. C'est ça le miracle. Le miracle, ce sont des choses qui se font à l'instant même. Les morts est ressuscité, l'aveugle voit, le sourd attend, des situations changent. C'est le miracle de l'Éternel. Mais la guérison, ça peut venir avec le temps. Exemple, excusez-moi, Jésus-Christ va voir les aveugles. L'aveugle, il va dire à l'aveugle, il va cracher sur la terre, mélanger la boue, mettre sur ses yeux et lui dire, va te laver dans l'eau de Siloé. Jusqu'à présent, l'homme est aveugle. Il a écouté la parole. On a appliqué quelque chose dans ses yeux. Je ne sais pas combien de personnes l'ont pris dans la main jusqu'à laisser laver. Mais lorsqu'il a commencé à laver les yeux, qui est synonyme de l'obéissance à la parole de l'Éternel, ses yeux sont ouverts. Alléluia. Donc le miracle vient souvent lorsqu'on écoute la parole de Dieu et on obéit à la voix de l'Éternel. Et cela produit la foi en nous. Et cette foi qui nous amène au miracle. Alléluia. Donc écouter la parole de Dieu, obéir à cette parole, elle produit en toi la foi qui te fera vivre le miracle dans ta vie. Bien souvent, des gens ne vivent pas le miracle dans leur vie parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Ils n'ont pas eu foi à cette parole et ils ne pouvaient pas vivre le miracle qui devait l'accompagner. La Bible dit que Naaman avait la lèpre et lorsqu'il est arrivé auprès du prophète Élisée, le prophète lui a dit, va te jeter dans l'eau cette fois et tu seras pur. Lui étant qu'homme, il s'est dit, mais moi j'ai pensé, si je vais chez lui, si je parle avec lui, si je lui donne mes biens, il pourra seulement me toucher et me guérir. L'homme de Dieu a dit, toi et tes biens et tout ce que tu as, va te jeter dans l'eau. Lorsqu'on lui a conseillé par ses serviteurs, si l'homme de Dieu t'avait demandé des choses difficiles, tu allais le faire. Mais c'est simple, va te jeter seulement dans l'eau. Et lorsqu'il a obéi, la Bible dit que son corps est devenu comme un enfant. Alléluia. Donc, le miracle ou bien la guérison dans ta vie passera aussi par l'obéissance à la parole de Dieu. En Israël, un lépreux ne pouvait pas aller se présenter devant un sacrificateur. Un lépreux devait aller outre, sortir hors du camp parce qu'il était impur. Il ne pouvait pas se mélanger. On va finir bientôt, maman. Je vois que tu es en train de te battre. On va finir bientôt. Alléluia. Il ne pouvait pas rester au milieu des hommes. Mais la Bible dit que Jésus-Christ va dire aux 10 lépreux, allez-y vous présenter auprès des sacrificateurs. Des fois, la parole de l'Éternel peut être une confusion pour ta pensée. Mais celui qui obéit à la parole de Dieu, cette parole, l'obéissance, je dis que l'obéissance manifeste la foi. Alléluia. Ceux qui ont l'obéissance à la parole de Dieu, ce sont ces personnes-là qu'on déterminera d'eux qui ont la foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'as pas l'obéissance à la parole de Dieu.
Et tu ne peux pas dire que moi j'ai l'obéissance à la parole de Dieu sans que la foi soit manifestée en toi. Parce que c'est moi qui dira que tu as la foi parce que je verrai l'obéissance à la parole de Dieu à travers toi. Alléluia. Les lépreux commençaient à partir sur leur chemin, ils étaient guéris. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi au Seigneur. Ils sont partis vers les sacrificateurs. Mais l'autre répondit, oh mais Seigneur, moi je connais la loi. Moi je connais très bien la loi. La loi dit qu'un lépreux ne peut pas aller se présenter. Un lépreux doit sortir du camp. On connaît d'ailleurs Myriam et Aaron. Lorsque Dieu les avait frappés de lèpre, ils étaient sortis hors du camp. Mais comment toi tu dis que tu es Messie? Toi tu dis que tu guéris, tu me dis d'aller se me présenter devant un sacrificateur. D'autres encore vont dire, mais lui c'est un imposteur. Comment il peut nous dire ces choses comme ça? Bien aimé dans le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit agit, il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Et apprenez que dans la loi, il n'y a que ceux qui font la loi qui peuvent changer la loi. Cette parole, Dieu lui-même est capable d'en donner encore une autre parole qui viendra au-dessus de cela. Alléluia. D'où est sortie la parole? Une parole pourra encore sortir pour être plus puissant que cette parole qui est sortie. On doit apprendre à obéir. Le miracle peut s'opérer à l'instantanément parce que le miracle de l'Éternel ne dépend pas de ta foi. Amen. Le miracle de l'Éternel peut dépendre de ma foi. Je peux venir auprès de toi et que toi tu n'as pas la foi. Mais ma foi, je prie avec foi afin que tu sois guéri. La Bible dit une chose et que la prière des hommes fervents a beaucoup d'efficacité. Quelqu'un de vous est-il malade qui vient consulter les anciens qui prieront pour lui en l'éloignant d'huile, car la prière des hommes fervents a beaucoup d'efficacité. Cela veut dire que moi j'ai la foi là où toi tu peux être limité. Là où toi tu peux vouloir abandonner. Alléluia. Je peux avoir la foi pour te guérir, pour te restaurer. Je peux mettre ma foi en action. Mais en même temps aussi, la parole qui sortira de ma bouche pourra t'apporter la guérison si toi aussi tu exerces cette obéissance à la parole de Dieu. Je ne sais pas si je suis en train d'aider quelqu'un ce matin, cet après-midi. Alléluia. Oui, ma foi peut te guérir, mais l'obéissance aussi qui vient de ta part par la parole de l'Éternel que tu as écoutée, sortant de la bouche de l'Éternel ou de la bouche de ton serviteur, peut produire des miracles et des choses dans ta vie. Ainsi ne dis pas, moi on m'a prié pour moi, je ne suis pas encore guéri. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour que tu sois guéri? Est-ce que cette parole est tombée sur une bonne terre? Comme quelqu'un qui passe dans des temps difficiles, on est en train de déjeuner pour lui, et elle est dans la fête. Elle mange et boit. Vous passez des temps difficiles. Mais oui, les pasteurs ils gênent pour toi, mais toi tu n'es même pas dans la présence de Dieu, tu es loin. Comment tu veux que Dieu agisse dans ta vie si toi-même tu ne donnes pas l'occasion? Dieu attend l'obéissance dans sa voix, et l'obéissance dans la voix de l'Éternel, elle produit des effets au milieu de nous. Alléluia. Donc il est très capital, il est très important, bien aimé dans les Seigneurs, exerçons notre foi, mais que notre foi soit exercée par l'obéissance à la voix et aux directives que l'Éternel vient encore nous donner. Je parlais de la foi, je parlais de la prophétie. Faites attention aux dons de la prophétie et au ministère. Alléluia. Il y a plusieurs dons et il y a 5 ministères. Et aussi la prophétie dans le ministère, mais les dons, c'est différent. Un ministère, c'est celui qui peut encadrer une église. Dieu a donné les 5 ministères à l'église on nous a dit, pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Il a un don prophétique. Il peut prier, il peut commencer à prophétiser dans l'église du Seigneur. Et même sa parole est prophétique, il peut nous amener dans les temps. Mais ce n'est pas parce que toi tu as le don de la prophétie, cela fait de toi un ministre. Non, faites beaucoup attention à ça. Aujourd'hui, il y a plusieurs des églises qui sont sorties parce que quelqu'un, il a eu le don de la prophétie. Ça y est, a commis maman prophétesse, papa prophétesse. Alléluia. Nous avons affermissement, a commis maman prophétesse. Encore, tu as commis TikTok, tu as commis YouTube, tu as commis tu as commis maman prophétesse, tu as affermissement, pas Mozart. Alléluia. Écoutez, la Bible dit que Paul a rencontré Jésus, ressuscité d'entre les morts. Jésus lui a parlé, Jésus lui a donné la vision. Mais la Bible dit qu'il était parti s'asseoir auprès d'Ananias. Il a été instruit. C'est lui qui a les dons ministériels. Il est
préparer afin qu'il puisse entrer dans son ministère parce que c'est un combat, le ministère. Alléluia. Le ministère, c'est une charge parce que tu combats pour ta propre vie, tu combats pour la vie des autres. Alléluia. Tu deviens comme un sentinelle qu'on met devant la maison d'un riche. Hey. Hein? Tu deviens un garde-corps qu'on met devant la maison d'un riche. Et devant toi, il y a les chiens méchants, les bulldogs. Vous voyez les bulldogs? Ils sont méchants devant toi. Ils peuvent te dévorer. Un serviteur de l'Éternel peut avoir les problèmes, non pas parce que lui il a les problèmes. Il peut avoir les problèmes parce qu'il a prié pour toi. Et l'esprit qui est en toi, ou bien l'esprit méchant de ta famille, voyant que toi tu viens l'aider. C'est simple. Quand il y a quelqu'un qui est mis dans une prison ou dans un lieu, dans un village, ok, les gangsters, ils ont attrapé un jeune, ils sont partis le mettre dans un camp. Bien armé. Et toi, tu vas pour délivrer cette personne-là. Alléluia. Il faut avoir des armes. Il faut être fort. Il faut avoir des appuis. Parce que si tu ne fais pas attention, tu ne toucheras même pas cette personne, mais tu laisseras ta peau. C'est ça un ministre de Dieu. Quelqu'un qu'on envoie pour aller délivrer des autres. Ça veut dire que tu dois être armé jusqu'au dents, tu dois être préparé jusqu'au dents, afin que tu puisses faire l'œuvre de l'Éternel. Ainsi Christ dira que je vous envoie vers les loups, vers les ours. Je vous envoie dans un lieu où les hommes sont méchants. S'ils m'ont insulté, vous insulteront. S'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront. S'ils m'ont lapidé, ils vous lapideront. Alléluia. On doit donc se préparer. Alors on doit faire trop attention entre les dons qui peuvent se manifester par l'Esprit et aussi le ministère que l'Éternel nous donne. Et tout ministère doit être préparé afin d'être fort. Alléluia. Et si tu es fort, crois-moi bien-aimé dans le Seigneur, tu auras la couronne de gloire. Alléluia. Et comme je disais souvent aux serviteurs, aux servants de Dieu, chaque enfant de Dieu, chaque celui qui est appelé à l'élévation, a des épreuves. Amen. Tu es appelé à l'élévation. Tu es appelé aux grandes choses. Sache-le que tu dois passer par des épreuves. Les épreuves de la foi. Alléluia. On reconnaît un homme lorsqu'il passe par le feu. Aux hommes on dit gloire à Dieu. Tu pries gloire à Dieu. Tu as crié en Jésus, gloire à Dieu. Alléluia. Mais sache-le qu'il y a les épreuves pour qu'on puisse réellement voir. Ce sont des choses de l'esprit. Spirituellement, on reconnaîtra que réellement, lui là est de Dieu lorsque tu passes par des épreuves. Mais toi, quand tu vas passer par des épreuves, quel sera ton état? Quel sera ton état? Il y a beaucoup de gens, on l'a jeté dans le feu, on a vu, ils ont en plastique. Ils ont en plastique. Tant que tu as une moto qui est moins gagné. Ben oui. Passer par les épreuves, fais pas, ils ont papier comme une poussière. On n'en parle pas, on n'écoute pas. Alléluia. Or, de l'or, ça entre dans le feu. Et puis, ils ont dit, oh roi, le Dieu que je sers m'a délivré. Cette nuit, il a envoyé son ange pour fermer la gueule de lion. C'est là où on reconnaît l'homme de la foi. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, préparons-nous, peuple de Dieu. Soyons affermis, soyons fortifiés. Lorsque nous connaissons ces choses, tu vas voir, ton frère est en train de passer des temps difficiles. Ce n'est pas un sujet de moquerie. Ah, ma soeur, elle est en train de passer les temps des épreuves. On m'a dit que ce n'est pas l'épreuve de la foi qu'on reconnaît que celui-là est de Dieu, n'est pas de Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je vais faire en ce moment? Je vais soutenir ma soeur par la prière. Je vais venir le fortifier. Je vais venir l'aider afin qu'elle s'en sorte dans cet état ou dans cette situation qu'elle est en train de passer. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur vraiment nous bénisse à travers cette parole. Et je vais voir si j'ai tout passé cette parole pour aller chuter. Un seul esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Retenez bien ces paroles. Le Saint-Esprit distribue en chacun de nous son œuvre comme il veut. Donc, ceux qui ont le bashika bababa Saint-Esprit d'Alingaki, ceux qui peuvent au sakolaka Saint-Esprit d'Alingaki. Éphésiens 1,
22 à 23, la Bible me dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen, amen. Ici, le Seigneur est la tête de l'Église, qui est son corps, et c'est lui qui nous remplit. Et il nous remplit par son esprit. Un seul esprit, 1 Corinthiens chapitre 1, tu peux me suivre s'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 1, au premier verset, la Bible dit, je vous exhorte, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous une même langage et à ne point avoir diversion parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans une même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous continuerons sur l'espérance, et c'est l'espérance. Voyez-vous, là où je viens de lire en 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10, l'apôtre Paul martèle au verset 11 et disant, « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. » Il est en train de parler à l'église. Hein? Amen. Donc, les soucis de l'église, peuple de Dieu, serviteur, servant de Dieu, n'a pas commencé d'aujourd'hui. Et le Saint-Esprit alerte l'église parce que il y aura des disputes ou l'esprit des disputes. On n'ouvre pas la porte, on ferme la porte. Il y aura toujours un vent d'incompréhension parce que ce sont les mondes spirituels. Mais nous qui sommes appelés à être enfants de Dieu, nous devons travailler et rester éveillés afin que cela n'arrive pas au milieu de nous. Alléluia. Ainsi la Bible me dit, nous devons tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi nous, mais à être parfaitement unis dans le même esprit et dans le même sentiment. Parole de l'Éternel. Que mon Dieu nous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Et par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, nous parlerons d'une